Salut tout le monde! Pour cette deuxième capsule ayant le thème l'escalade, je vais vous présenter quelques aspects de sécurité à garder en tête quand on grimpe. Je vais aussi vous parler de l'étiquette à suivre quand on grimpe dans un centre d'escalade. Je vais aussi vous montrer les différents morceaux d'équipement que ça prend lorsqu'on grimpe soit à l'intérieur, à l'extérieur, en bloc ou en voie. Puis finalement, je vais vous présenter quelques termes de jargon d'escalade pour que vous sachiez de quoi on parle là, quand on parle d'escalade. Donc, pour ce qui est des aspects de sécurité en escalade, c'est vraiment important parce que l'escalade, ça peut devenir un sport très à risque si on n'est pas prudent. Donc, tous les centres d'escalade intérieurs, quand on grimpe en voie, requièrent une certaine accréditation qu'on appelle de moulinette. Donc ça, c'est le ABCDE qu'on vous apprend au camp Claret pour assurer vos amis. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec une accréditation, ben, il y a toujours le bloc qui est disponible pour vous puisqu'il ne requiert pas d'accréditation puisqu'il n'y a pas d'assurage en bloc. Aussi, question de sécurité, c'est super important d'avoir une bonne communication entre le grimpeur et l'assureur. Autant pour commencer, pour grimper, comment on se parle quand on monte, pour justement là, que l'assurage se fasse le plus harmonieusement possible. C'est sûr que le système de copain-copain avant de commencer à grimper en voie, donc vérifier les nœuds en 8, les nœuds en 8 doublés, puis comment là on est attaché pour assurer des deux côtés, là, autant du côté de l'assureur que du grimpeur. Quand vous grimpez, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres gens, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est des places publiques, donc il y a d'autres gens qui sont présents. Donc, à l'intérieur, c'est important d'attendre son tour pour une voie, que si quelqu'un est en train de la grimper, de ne pas grimper trop proche de cette personne-là pour lui laisser sa bulle, pour la laisser se concentrer. Ça, c'est aussi bon pour l'extérieur, de ne pas s'installer dans une voie qui est trop proche. Aussi modérer son ton de voix, encore une fois, pour laisser les autres grimpeurs se concentrer. Puis sinon, là, la communauté grimpeur, c'est vraiment une communauté super sociale et familiale. Donc, n'hésitez pas à parler à d'autres grimpeurs, leur demander leurs trucs, leurs astuces pour grimper. Je vais vous parler de l'équipement nécessaire en escalade. Donc, premièrement, c'est important d'avoir une tenue confortable. C'est le mot d'ordre, c'est vraiment confortable. Ce qui est de l'équipement pour grimper à l'intérieur, ça prend de la craie. Ça vous prend aussi des souliers d'escalade. La particularité avec des souliers d'escalade, c'est qu'ils sont faits très ajustés aux pieds. Puis, ils ont une semelle là, qui fait que c'est très, très adhérent pour vraiment avoir le plus de précision sur une prise. Un harnais, donc comme on l'a appris au camp, on commence par serrer la taille en premier. Ça doit laisser passer 2 doigts parce qu'on respire par la taille. Puis ensuite, on serre les cuisses. Ça prend aussi un sac à puff parce que quand tu es en voie, plus haut, tes mains ils commencent à être moins sèches. Puis là, vous allez pouvoir vous en remettre de la craie. Donc, on traîne le sac à puff comme ceci à l'arrière. On peut l'attacher puis l'amener avec nous pendant qu'on grimpe. Pour l'extérieur, ça vous prend un casque. Donc, il y a différentes cordes, différentes utilisations. Donc, il faut vraiment là, aller dans un magasin près de chez vous puis demander des conseils à cette personne-là pour trouver la bonne corde pour vous. Ça vous prend aussi un ATC qui va vous servir à assurer puis à descendre en rappel. Un mousqueton pour attacher l'ATC. Beaucoup de mousquetons. Finalement, pour le bloc, quand vous allez à l'extérieur, ça vous prend un matelas puisque vous n'aurez pas de corde en bloc. Donc, on appelle ça un crash pad. Habituellement, ça peut se porter sur les épaules comme ceci pour pouvoir marcher dans le sentier puis vous rendre là, à votre point de grimpe. Donc, pour finir, je vais vous apprendre quelques termes qu'on utilise fréquemment en escalade. Donc, quand je vais parler de dalle, c'est que le mur, son inclinaison de pente va être moins prononcée qu'à la verticale. Donc, le grimpeur se situe de ce côté-ci. Quand on parle de dévers, ben là, c'est le contraire. C'est que la pente va être comme à l'inverse, puis le grimpeur se situe à ce côté-ci de l'angle. Donc, habituellement, ces parois-là sont beaucoup plus forçantes pour les bras, alors que celle-là peut ressembler un peu plus à de la randonnée. Quand on parle d'un surplomb, c'est que dans une voie relativement standard, il va y avoir une partie de la voie qui va être plus en dévers, puis ensuite ça va revenir là, normal. Donc ça, c'est le surplomb. Le grimpeur se situe de ce côté-ci de la paroi. Lorsque vous êtes dans un centre d'escalade, puis il y a quelqu'un qui vous demande « Hey, as-tu de la puff? » De la puff, c'est quoi?
c'est de la magnésie, donc de la craie. Puis ce que ça fait, c'est que ça assèche les mains pour mieux coller sur les prises et sur la paroi. Quand quelqu'un dans le centre d'escalade dit « Hey, j'ai vraiment un projet pour aujourd'hui », c'est qu'il y a une certaine voie ou un problème qui veut réussir aujourd'hui coûte que coûte. Puis si y a un autre grimpeur qui dit « Hey, j'ai send mon projet aujourd'hui, ça a vraiment bien été », ça veut dire que son projet, il a réussi du premier coup. C'est sûr que ça en fait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses à apprendre dans cette vidéo-là. Si je vous ai perdu un peu, allez revoir ma première capsule sur l'escalade, ça va vous aider un peu. Mais c'est sûr que tout finit par rentrer dans la tête avec la pratique. Donc mettez-vous à grimper, puis tout ça va devenir très naturel.